Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et avec la voix de l'émission En Aparté sur Canal+, Nathalie Lévy à 9h13 sur Europe 1. C'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, aujourd'hui, vous aurez la chance d'avoir face à vous Nathalie Lévy qui présente donc En Aparté sur Canal+. Ah oui. Vous êtes Il sûr? ne me voit pas en fait. Bah oui, Dans l'émission. vu qu'on la voit jamais, si ça se trouve, c'est pas du tout Nathalie Lévy. Ah, c'est vrai, Exactement. Hein, c'était une mythomane qui se fait passer pour Nathalie Lévy juste pour approcher de près Julien Pichenet. On Non, ne mais, sait pas, c'est pas. non, mais l'émission est préparée quand même. Hein. On sait qui on reçoit. Je vous assure, c'est vraiment Nathalie Lévy qui est là. Il n'y a pas de doute. Hein. Oh, alors je suis trop content. Vous avez vu comme je suis bon comédien. Quel Hein. acteur. Pourquoi on m'embauche pas pour faire un meurtre sur France 3? Meurtre à Bondouf, je serais formidable. Et sérieusement, j'aime beaucoup Nathalie Lévy. Bon, je la félicite pas parce que elle a quand même mis au chômage pas mal de maquilleurs et de coiffeurs. Hein. C'est vrai. Sur un tournage, quand on demande à Nathalie Lévy si elle a une équipe beauté, elle répond non, juste des pastilles pour la gorge. Exactement. Et du thé. Et elle est courageuse de faire cette émission. À une époque où on a tous peur d'être remplacés par des intelligences artificielles, si ça arrive, vu qu'on la voit pas, la première à sauter, c'est elle. Oh, bon, arrêtez de dire des bêtises. Alors aujourd'hui, c'est mardi. Hein, et mardi, donc j'imagine que vous avez pensé à Anissa, évidemment. Oui Thomas, mais j'y pense pas que le mardi, j'y pense aussi le jeudi vers 17h Ah d'accord. et parfois le mercredi, mais c'est plus rare. Arrêtez, ça va devenir gênant. Ça me fait peur quand Non, on pense trop à moi. je veux dire que pour votre session de rattrapage, vous êtes plongé dans son émission préférée, L'amour est dans le pré. Ah. C'est Évidemment. tout à fait correct. C'est tout à fait correct. L'émission qui chaque semaine redéfinit l'amour. J'apprends beaucoup avec cette émission. Nous, médiocres citadins, on a besoin d'être rassurés en permanence sur les sentiments de l'autre. Justine, avec Patrice, elle est plus positive. Elle voit des signes encourageants partout. Moi, c'est comme si j'étais, entre guillemets, déjà un peu acceptée et qu'il avait même limite des petits projets, quoi. Parce qu'on ne rencontre pas quelqu'un et 3 jours après, on lui dit on va planter des légumes dans le potager, quoi. Normalement, ça prend du temps. C'est vrai. C'est C'est vrai, vrai que ça, c'est c'est un vrai. engagement. mais un Faut que mec ça qui te pousse. propose d'aller planter des patates, Ouais. c'est qu'il a sans doute des projets pour toi. Soit il veut t'épouser, soit il veut t'enterrer. Bon, là, elle avait vu juste, donc elle a la chance. Justine qui a fait forte impression auprès de la famille de Patrice. Elle voulait prouver qu'elle s'y connaissait en animaux de la ferme. Donc à table, elle a raconté ça. Et l'année dernière, on m'a offert un lapin dans le musée où j'ai travaillé. Je l'ai appelé Pampan. Je peux le transporter 2 heures, il m'a jamais rien fait dessus. Et bon appétit, bien sûr. Mais aujourd'hui, si vous le permettez Thomas, je voudrais surtout revenir sur mes chouchous de la saison, Claude et Corinne. Je ne sais pas si Anissa Oui, est bien d'accord. sûr, on les adore. Ouais, petit rappel, Claude a été chercher sa prétendante Corinne à la gare et on a vite compris avec son lancement que Karine Le Marchand était toujours en roue libre niveau voix off. Le futur, je l'espère, amour avec un grand A, arrive à la gare avec un grand G, coiffé d'un chapeau avec un grand C, sous la pluie avec un grand P. Oui, c'est... Je vous passe pas tout, mais l'idée c'est que Claude montre à Corinne son quotidien avec un grand cul. Hein. De toute façon, il y a toujours une allusion salace avec Karine, ou sinon j'ai l'esprit vraiment mal tourné. Pour savoir qui de Karine ou Élodie récoltera le cœur et les kiwis du jeune maraîcher, encore un peu de patience. Alors, le cœur je vois, mais les kiwis, c'est quelle partie du corps? Non, on voit pas, on voit Nathalie, pas. une idée? Écoutez, non, là, à cette heure-là, pas du tout. C'est une question d'heure, hein, c'est juste ça. Je crois vraiment que cette saison, ce sont les échanges entre Claude et Corinne que je préfère. La sortie de gare. Ils se retrouvent dans la voiture pour la première fois. Ils sont un peu nerveux et Corinne ne peut le cacher. Hier, j'étais pas bien. Non, moi je ne stresse pas. Non, mais pas pour ça. J'ai été malade dans la nuit. Ah oui, J'ai fait une intoxication alimentaire. Quand au premier rendez-vous, tu racontes direct tes problèmes gastriques, c'est que t'es vraiment en confiance. Elle est à l'aise. Ouais. Alors Claude s'est dit, elle me vend du rêve, ma princesse. Je peux pas rester sans rien dire. J'ai des problèmes dans les jambes, je marche mal. Enfin, ils ne savent pas trop ce que j'ai, ils ne comprennent pas. Je dois peut-être porter des semelles orthopédiques, je marche tout de travers. Là, Corinne avait des étoiles dans les yeux. Elle s'est sentie toute petite avec son intoxication alimentaire. Alors Claude a décidé de la faire rêver encore plus. Le même jour, j'ai eu ça, puis j'ai eu la prostate. Alors, enfin, j'ai eu des problèmes dans ça, je me suis fait opérer la prostate. Je rappelle que là, on n'est même pas à 2 minutes partagées en voiture. Hein, ce qui a fait dire à Corinne... J'ai été émue de le voir. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Elle a déjà tout son carnet de santé. Il lui manquait juste un fond d'œil. Bon, après, je me moque pas. C'est compliqué de savoir quoi raconter à un premier rendez-vous. C'est vrai. Sauf si tu t'appelles Claude, qui est vraiment le roi de la tchatch. Une année, mon père avait castré des veaux mâles. Il tournait le nerf dans la testicule. Il ouvre les bourses et puis il sort les testicules. Ça fait partie des bons souvenirs. Voilà. Voilà, vous avez assez rêvé pour aujourd'hui. Oh, les bons souvenirs. Une dernière anecdote pour séduire, Claude? Une année, j'ai une génisse de 2 ans qui est passée sous le train.
C'est intéressant. J'aime bien son côté nature. Je le trouve très bien. Il me plaît. On est vraiment des amateurs niveau séduction. Moi, la génisse écrasée, je l'aurais pas tenté. Allez, vous avez assez pris, appris niveau drague. Rendez-vous au prochain épisode. Oh là là, c'est magique, c'est magique. Merci Jean-Luc Lemoyne. J'aurais dû regarder ça hier soir. Ouais, ouais.